Qui j'en a sauvé le pays ça? Bon, attends ma question ça. Nous croyons que cette question résume toutes les autres. Pourquoi nous pas même bien continuer à poser des questions? Ah oui? Mon frère Mamdon Paul, qui j'en a sauvé le pays ça? Tout d'abord, première condition, là, vous voulez faire pays, il faut convaincre tout qu'on voulait savoir. Ça veut dire qu'il faut parer pour mettre vue sur table là. C'est première condition. Est-ce qu'on parait pour mettre vue sur table là? Mais première condition. Hein? Sous parer pour ça, je vais avoir l'autre condition. Non. Si vous parlez, je dis en général. C'est pas un personnel. Même Jean ouais, Dessalines te dit, je prends responsabilité devant l'histoire. Je venger Rasmin, je venger l'Amérique. Je sacrifie tout le bagaille pour me faire ça. Ça veut dire, pour me dériver là, mettre vim sous table là. Pas grand que te dit me arrivé. Je passe qu'à fouler mot 1000 fois. Mais nous arrivons. Est-ce que nous parlons pour mettre vin sous table là? Si nous connaissons, nous pas parler pour mettre vin sous table là, c'est même pas la peine que nous parler de l'autre condition. C'est même Jean-Luc Paul dit comme ça, pour aller Coupe du Monde, nous jouons nos équipes, nous voulons une Coupe du Monde, et puis dans le match, on va aller pio. Parce qu'on peut casser pio? Non, on va dans la Coupe du Monde. Non, on va dans la Coupe du Monde. C'est la première question. Et pas seulement pour Haïti, non, j'en lis. Parce que pour entrer dans la bataille, pour faire pays, on prend intérêt qu'on va le contrarier. Intérêt pour Haïtien frère, parce que les Haïtiens qui sont très à l'aise, le système est là, il y a 20 armes, il y a 20 munitions, il y a riches, il y a fait trafic de monde, il y a fait trafic de femmes, il y a fait trafic de drogue. Plus il y a des autres, plus je fais quoi? Haïtien comme étranger. Maintenant, l'orgue ça, c'est qu'on pas un pays, ou qu'on s'avance. Bon, pas un pays. Et ça fait, je ne dis à bon ça, là. Tout côté, ou un terroriste. Parce que c'est pas gang, c'est terroriste, ça. Que le monde va venir parler de gang. On homme qui chita, qui kidnappe, on côté, qui a gaz, c'est pas banditisme. Bandit, n'est que les amis, pour pas faire, si moi, ça veut les tirer, je comprends ça. Mais on est cap kidnappe, on côté cap dans pays gaz, mon a mouru dans l'hôpital, la machine pas qu'à circuler, les petits monde pas qu'à l'école, c'est pas banditisme encore, c'est du terrorisme. Faut ne le pas son nom. Maintenant, mon frère, est-ce qu'on paraît pour mettre vous sous table là? C'est le soir monter dans, c'est pas notre hypothèse, là, c'est le soir monter dans une bataille politique. Dans le sens sérieux du mot, ça veut dire vous voulez bâtir un pays. Jean-Aristote te dit là. Nous pas être ensemble. Attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas lui seulement. Ça veut dire que si on me pose une question, ça, moi, je dis voici la première condition, on va nous parler de l'autre condition. Bah, qu'on y a sous pareil pour mettre vous sous table là, qu'on a nous pas chercher les moyens pour nous livrer bataille là. Et on va constater que tout moyen qu'on peut aller chercher, ou mettre vivre en danger tout gens. Parce que ennemi très informé, ennemi connaît que dans la question politique, pas ni amis, ni ennemis, c'est intérêt gain. Ou menace intérêt, la frappe à vous. Est-ce que vous-même, vous parlez pour frapper avec elle? Donc, si vous parlez pour mettre vous sous table, il faut chercher les moyens pour frapper avec elle. Parce que non phase, côté, c'est où ou c'est moi. Parce qu'on ne peut pas mettre vous sous table. Non. Eh bien, c'est samedi. Bon, de toute façon, attendez. De toute façon, on a fait, de toute façon, on a une rectification pour nous faire. Où est les grands tournants de l'histoire, les grands événements historiques, corrélés aux révolutions, corrélés aux soldats, qui aboutissent en bagaille?
Ou à propriété quoi Haïti qui gagne 12 millions de monde en dedans plus 6 ou 7 millions dehors. Ou pas besoin de 10 millions de monde non pour faire ça pour faire. C'est pas la quantité non, c'est la qualité qui compte. En 1979, 70 a jeté Somoza. On paye 11 millions de monde, c'est 400 nèg, ou te gagne dans 70 là. Mais chaque nèg ça ou te met vieux sous table, chaque nèg ça ou te vaut 100 hommes. Ça relève créer l'organisation. Ça relève créer l'instrument bataille là. Vous comprenez? Là, en 1917, Lénine prend pouvoir en Russie. Le parti bolchevique était le plus petit parti de Russie, mais il était le mieux organisé. Parce qu'il était contrôlé. Tout ça, les lieux de pouvoir. Et puis, tu as ça. Le savoir. Eh mais, depuis qu'on est coupable pour mettre vous sous table, parce que colonne vertébrale, mon frère. Ou j'aime tant le monde qui a marché à genoux à Briskeville. Non, mon cher, il n'y a pas d'eau. Lâche le tellement brave passé. Eh bien, c'est ça lié. Bon. Je vais répondre à une question, non? Est-ce qu'on a l'autre question? Fondation Idée pour Réforme. Idée pour Réforme. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne et aussi sur des réalités internationales. Et aujourd'hui, c'est sur la situation entre les États-Unis et Venezuela. N'oubliez pas, comme à l'ordinaire, de partager, d'abonner, également d'abonner et de partager. Nous avons dit merci à Télésur, qui est une chaîne de télévision au Venezuela qui est censé supporter l'émission ça à travers vidéo que vous regardez là. Et nous tenons à dire merci à d'autres médias qui sont censés bailler support à l'émission aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parler rapidement d'Haïti. Concernant la présentation que Michel Souka a fait, qui nous trouvons qui est très important pour aider nous comprendre la réalité et engagement qui existait dans la philosophie, stratégie fait pays. Également, nous avons parlé des situations qui ont déroulé au Venezuela. Moi, mais lorsque Michel Souka a dit première condition pour faire pays, c'est mettre vie sous table, c'est-à-dire engager. Au point une personnalité telle que Jean-Ernest Muscadet, commissaire Muscadet, jusqu'à ce que monsieur prouve le contraire, ou capable que c'est un monde qui met ville sous table là. Monsieur fait une interview avec Robin Stelford dans Radio Télé Claire, et côté que monsieur t'a dit à journaliste Stelford que même visa, même passeport va gagner, c'est-à-dire que s'il pas gagne passeport, va calder des visas. Même la Saint-Domingue il pas connaît, c'est-à-dire que son nèg qui dou, c'est celle Haïti qu'il gagne. C'est l'Haïti qui pour lui, il faut le bataille pour lui. Dans 6-7 mois, dans 2-3 ans, l'homme était l'homme, capable de changement. Mais dans le moment où on a parlé à son nationaliste, on est comme ça qu'a fait pays. On est comme ça entré dans la réalité. Michel Souka a décrit là. Côté a toujours un intérêt, mais soit défendre l'intérêt de la nation. Comparé avec l'autre intérêt personnel, même avec Nicolas Maduro, monsieur son socialiste qui a défendu les plus faibles, et puis impérialiste là, pour l'accaparer des Venezuela, des ressources du Venezuela, au profit des multimillionnaires, au profit des billionnaires. Moi, je n'ai pas de problème pour un multimillionnaire, billionnaire, faire un profit, mais il faut masse la joindre, et c'est là que je pense que la bataille Nicolas Maduro là, dans le second sens d'organisation, en dépit de toute ingérence, M. capable de triompher à la fin. Et bien, pour nous retourner vers la situation Haïti, c'est que condition pour faire pays, c'est que vous mettez vue sur table, c'est-à-dire vous engagez. Ça va pas dire que nécessairement mourir, mais là, on Dessalines, Pétion, Toussaint, Henri Christophe, Caporal la mort, et d'autres personnes qui ont mis vieux sur table, ont été engagés. Pas de bagage sous côté que vous avez fait, et à travers ça que vous faites sous côté, vous êtes censé triompher.
Et c'est ça que le professeur Manning a toujours parlé, pour engager, pour un sens de responsabilité, pour garder blanc dans les yeux. Parce que bataille fait pays à son bataille d'intérêt lié. Imaginez un ambassadeur américain qui est en Haïti, qui a intérêt, qui est financé par exemple, des organisations homosexuelles. Parce que les organisations travaillent l'argent côté ouvrier. Eh bien, l'ambassadeur ça lui-même qui est financé par des organisations homosexuelles, là, il doit avoir un agenda homosexuel en Haïti. C'est intérêt pas. Mais soit bataille pour faire pays, pour qu'il y ait des valeurs morales. Eh bien, ou doit camper nos positions. C'est-à-dire que la nature politique là, il faut un caractère pour faire. Vous doit passer dans 6-7 universités pour pas un caractère. Et vous doit seulement capable de lire, écrire un caractère. Parce que les fondateurs de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint, Christophe, en pile Capral la mort, à l'exception de Pétion, vous n'avez pas fait gros études. C'est ça. Mais vous avez un caractère, vous avez une volonté, vous avez un côté où vous voulez mener le pays. Et c'est le problème que nous venons gagner de nos jours, c'est-à-dire que vous avez des politiciens, des intellectuels qui n'ont aucun engagement vrai. Ce sont une série de formalistes qui ont fait bruit. Et puis lorsque le moment arrive pour nous prendre une position, pour le défendre le pays, Jean-Michel Soukap dit dans la présentation, ça là, eh bien, il n'est pas capable. Parce que pour faire un pays vraiment vrai, son sens de vision, son sens d'engagement, parce que, et Michel Soukap a bien dit, comme à l'ordinaire, et pour paquet de nous besoin, c'est est-ce que position là dans la maîtriser bien, position là dans la maîtriser bien. Si il y a une force révolutionnaire par exemple qui était faite dans Nicaragua, la même chose était faite avec la révolution russe. Côté qu'il y a des partis qui étaient un parti organisé, parti bolchevique. OK? Sandiniste très bien organisé en Nicaragua. C'est-à-dire que c'est ça qui caractérise une lutte. Côté que j'ai une vision, une stratégie pour atteindre. Il y a des gens qui pensent que les problématiques haïtiennes sont qui impossible pour résoudre, c'est pas vrai du tout. Sont pas capable de résoudre. Dans 15-20 ans, Haïti est transformé. Ou besoin d'un visionnaire qui a une stratégie et puis monde sur stratégie. Et c'est ça qui est fait en Russie, c'est ça qui est fait en Chine, c'est ça qui est fait au Vietnam, c'est ça qui est fait au Cuba, c'est ça qui est fait au Nicaragua, etc. Dans d'autres pays. Depuis que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable de faire pays. So, moi-même, je dis que le problématique haïtienne a trois aspects. Le premier aspect, c'est l'insécurité. Le deuxième aspect, c'est la crise politique. Le troisième aspect, c'est la crise économique. Et toujours dit dans l'idée pour réforme parce que l'avantage que l'émission a gagné pour les premières solutions. Nous disons ça que pour résoudre la crise d'insécurité, c'est pour police là que vous devez réorganiser en trois branches. Nous, Marco Rubio a fait un mouvement pour qu'il soit capable de faire une bataille contre gang en Haïti. C'est bien ça. Et Marco Rubio, tout ça, monsieur, a fait pour l'aider Haïti depuis dirigeants haïtiens ont une volonté, une responsabilité à bénéficier. Monsieur, sont Cubains américains liés. C'est-à-dire que l'argent d'Haïti, il est dans lequel il est passionné de lui. Parce qu'à la fin, lorsqu'il passe secrétaire d'État encore, il a tourné dans Miami, il vivre, il a tourné en Floride, il vivre. Et c'est Cubain, moi, je fais expérience avec eux. C'est mon yo, ou travaille en côté avec eux, il a salé 10 fois par jour. C'est-à-dire que tout ça, on a fait pour eux, mais pendant qu'il a fait la responsabilité pour là, Jean-Professeur Manigat a dit. Et quelque part, ça, Marco Rubio a fait pour l'aider dans la problématique haïtienne en insécurité. Si Haïtien n'a pas un plan, parce que quelque part, la force qui a venir, la force de support, nous avons besoin de 3 forces pour faire sécurité dans le pays. Force locale, c'est pour avoir solution insécurité à 70-80%. Force de support à force locale là, lorsque il y a un vide, que force locale là pas couvrir, force de support à venir de combler et force d'investigation. C'est 3 forces que vous avez besoin. So, force Marco Rubio a aidé à organiser même Kenya, même Blackwater. Force ça capable de bon support, mais il faut une force locale. Dans la réalité haïtienne, il n'y a pas de force locale dans le pays. La police nationale a son force de support en force locale liée. Les gens qui sont dans le domaine, ne pas faire recherche dans le domaine de la police nationale, son force locale, il y a différents commissariats. Non. La police nationale a son force de support en force locale. Mais pas de force locale qui existe. On n'a pas de force locale, on n'a pas de ça aux États-Unis, City Police.
On a parlé de ça au Canada, les services de police. On a parlé de ça en Angleterre, police territoriale. Ça en France, police municipale. Par exemple, on pense à 800 policiers minimum dans la police nationale qui constitue une police municipale de Port-au-Prince. On pense 600 qui constitue police municipale de Delma. On fait la même chose là dans Port-de-Paix, Gonaïve, Croix-des-Bouquets, Cap-Haïtien, etc. Ça a une force locale. Force locale, ça qu'on a celle pour bataille contre gang parce que la 24/24, il n'y a pas de transition, la fait chaque 3 mois, chaque 2 mois, ou par l'autre côté. Et automatiquement, on gagne ça. Qu'on y a là, on est capable de trouver une force de support à force locale là qui sont commissariat de police nationale, qui baillent rendement, qui sont capables de simuler, capables de SWAT, etc. Et on retire des CPG de lui parce qu'on ne peut pas faire sécurité publique en force de police d'investigation dans la police nationale, il faut retirer. Automatiquement, ou gen force locale différentes polices municipales ou gen force de support à force locale que c'est police nationale avec Kenya force Marco Rubio a parlé de qui prend en Haïti pour contre bataille contre gang Blackwater etc. qui bail support et vous venez gen des CPG qui sortent dans la police nationale qui viennent en police d'investigation pour col qui fait investigation là on va attaquer gang d'une manière scientifique ou pas ou mettre la tête quand même parce que attaque ou fait sur son attaque scientifique. Parce que faire sécurité publique son bagage scientifique, on va pas juste faire émotionnellement, on va capable juste faire façon pour. C'est ça que nous devons dire en matière de sécurité. Au niveau des crises politiques, nous devons consacrer nous comptons nouvelle côté que une organisation qui a fait pour référendum pour nouvelle constitution a éliminé, il n'a pas fait encore. Nous apprécions nouvelle ça et nous disons un amendement pour un amendement constitutionnel que CPT a capable de faire ensemble avec le Premier ministre là. Togo saute fait ça là. Le pays Togo saute fait là en Afrique. Côté que font un amendement constitutionnel pour un régime parlementaire, côté que ou pas faire élection pour président directement, faire élection pour parlement, chambre des députés et Sénat, gouvernement sur la chambre des députés à travers différents partis politiques qui pourraient former là pour un gouvernement de coalition. Parlement, chambre des députés et Sénat choisi un président qui joue un rôle honorifique. Au niveau des départements venus avec même si on fait dans tout régime parlementaire, venir à l'Assemblée départementale, c'est-à-dire pour un département de l'Ouest, ou diviser en vingtaine de districts, qui ils font élection pour 5 ans à l'Assemblée municipale là. Côté que il y a différents conseillers municipaux, il y en a des premiers délégués, l'autre la directeur départemental, l'éducation, travaux publics, etc. Vous faites la même chose au niveau municipal, vous venez avec conseil municipal, même si on le fait dans l'autre régime parlementaire, parce que le régime l'a déjà dit, tout ça doit être fait. De là étant, on est capable d'aller vers l'avant pour développer Haïti. Au niveau municipal, on fait la même chose au conseil municipal, on prend Delma, une dizaine de districts, qui viennent faire élection avec 10 conseillers par exemple, il y a une maire, 10 conseillers, ça il y a un vote qui fait entre eux-mêmes, il y a une maire pour 5 ans. Même j'ai un vote qui fait entre différents conseillers pour l'Assemblée départementale, là, il y a un secrétaire ou bien président de l'Assemblée départementale là, qui vient premier délégué, après ça, le pays a dirigé comme ça à travers des assemblées municipales, des conseils municipaux, des assemblées départementales, parlement pays. Même ça fait en Éthiopie, il fait Bahamas, Jamaïque, il fait dans différents pays qui ont un régime parlementaire. Ça c'est solution crise politique là. Et troisièmement, économie, automatiquement il y a un régime parlementaire, parlement campé pour 5 ans. Et bien on va attaquer le problème avec plan quinquennal. Plan quinquennal avec un paquet de bagages. Au lieu de faire un budget 5 ans, c'est ça qu'on a le plan 5 ans ou bien un budget 5 ans. Par exemple, un budget 5 ans de 2026 à 2031. On doit avoir le plan 5 ans, ça va le plan quinquennal. Qu'on y a là, à travers le plan, ça on dit mais combien l'école n'a construit, mais combien de kilomètres de route n'a fait, mais combien d'orphelins n'a payé à construire. Parce que l'offre budget un an, par exemple 2025, 2026, 2027, 2028, ou seulement capable de financer aussi des bails qui déjà existent. Mais pour faire bonne construction, gros développement, même en Vietnam a fait à travers le plan 5 ans là, en Pakistan a fait à travers le plan 5 ans là, la Chine communiste a fait à travers le plan 5 ans là, Bangladesh a fait, le Bhoutan a fait à travers le plan 5 ans, et puis on est capable d'aller vers l'avant. Nous avons des économistes qui me respectent, qui parlent de plan 5 ans, c'est comme si c'est un gros bagaille, non. Plan 5 ans, c'est comme si c'est un budget 5 ans. Au lieu de mettre le budget à 2021, 25, 26, vous mettez le 2026, 2031, ou 2025, 2030. C'est ça que plan 5 ans. Pour pas qu'être bagaille, mais son feuille de route qui bon au sens de continuité des programmes gouvernementaux, tout le monde connaît que mais ça a commencé.
Mais ça fait, mais ça qu'a préfait. Tout ça, nous là, c'est bagaille scientifique pour aider Haïti à aller vers l'avant. C'est-à-dire que c'est attaquer le problème à travers insécurité, à réorganiser la police en 3 branches. Crise politique là, régime parlementaire, crise économique là, plan 5 ans, ou bien plan quinquennal, ou bien budget 5 ans. Ça très 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 simple. Et ou même qui est intéressé, il y a l'autre vidéo, il y a un article qui nous écrit sur ça, ou capable de faire recherche pour quoi, sur le régime parlementaire, sur le plan quinquennal, ça en anglais 5-year plans, ou capable de faire recherche sur police décentralisée, city police, state police, county police aux États-Unis, ou bien police municipale, police nationale en France. Ça a bon une idée de ça que nous avons dit. Pratiquement c'est ça nous devons dire sur la situation Haïti, mais il y a une solution. Et pour nous transitionner sur la réalité Venezuela, et bien ça que nous sommes capables de dire c'est que Venezuela lui-même au cours de deuxième moitié 20e siècle, c'est-à-dire entre 1950 à presque 2000 avant Chavez, c'était une bonne relation avec les États-Unis, mais lorsque Chavez venu avec une orientation socialiste pour le pays, et puis problème présenté, Chavez vient mourir, Maduro vient remplacer, et puis là on paquet de tension entre deux pays. Mais il faut dire que Venezuela c'est un pays qui gagne plus que 916 000 km², plus de 30 millions de personnes vivent là-dedans. L'économie qui évalue à plus de 223 billions de dollars. Président élu pour 6 ans. Parlement qui a une chambre unicaméral, une seule chambre des députés là pour 5 ans. Il y a une quinzaine de partis politiques au Venezuela qui ont fait politique. Et ça, belle dans la réalité que Nicolas Maduro trouve là-dedans, c'est que aux environs de 15 partis politiques, ça y a une coalition là-dedans aux environs de 10 à 11, 12 partis politiques. Ça veut dire que monsieur a un pays avec. Monsieur a un pays avec. C'est-à-dire que parce que l'Occident lui-même, ça le faire, c'est retirer Nicolas Maduro, mais retirer remplacer le Baquies. Ça veut dire que ça pour Maduro t'a fait, c'est ça que en faux régime Massouk était fait au Togo. Monsieur était président pendant des années, papa monsieur était président, monsieur venu président et puis en pile critique. Il a accusé monsieur comme un dictateur, ça monsieur fait. Monsieur font un amendement constitutionnel pour un régime parlementaire côté que il vient choisir un président honorifique, monsieur pas président encore, monsieur vient président du conseil des ministres, ça veut dire que monsieur vient premier ministre pays. Je parle d'un grand stratège africain qui font bagage qui moi qui c'est un modèle que si m't'a conseiller Maduro m't'a dit monsieur font bagage similaire, même pas conseiller monsieur et m'bagade le fait. Si Maduro fait ça par exemple avec parlement, d'accord qu'on pas président pays encore. OK, et puis nous choisissons un président d'une manière honorifique, moun sa vinn président il y a un membre coalition que monsieur a dirigé. Quand il y a monsieur t'a joué un rôle secondaire qui t'a vinn un premier ministre. Monsieur a toujours un premier ministre qui pouvoir exécutif là dans. C'est-à-dire que malgré l'Occident a éliminé monsieur parce que ça l'Occident va le faire. Par exemple, on l'a éliminé mais qui est pour mettre? Même par exemple, faux régime Massoumbe fait au Togo. Monsieur vient pas président encore, le premier ministre, un président cérémoniel qui il respecte l'image li. Eh bien, président ça lui-même, il a symboliquement pour le sciencer des bagailles, mais pouvoir exécutif là toujours dans main. Faux régime Massoumbe à travers chambre des députés. Ça veut dire que malgré a éliminé monsieur en parlant de faux régime Massoumbe, c'est un ministre qui a vu un premier ministre. C'est-à-dire que ça le fait stratégiquement un avantage géopolitique parce que je toujours dis bataille pour faire pays son bataille institutionnelle. Si l'institution pour plus bon passer l'autre là, pas gain qu'à faire. C'est même avec Vietnam après guerre Vietnam, il établit un système socialiste communiste. Lorsque les États-Unis réalisent que pas l'autre parti politique pour fonctionner avec lui. Quel que soit Jean Viril, c'est à travers le Parti communiste là pour fonctionner. Ils ont aligné. Il y a un plus gros allié États-Unis actuellement là. C'est Vietnam. Vietnam toujours communiste, il y a un drapeau rouge, il y a une économie socialiste, une économie qui évalue à plus d'1 trillion de dollars.
Ça veut dire que c'est la même chose pour Venezuela. On met toute tension en porte-avions, hélicoptère de guerre. Mais à la fin, pour avoir une analyse, si nous retirons Maduro, est-ce qu'il n'y a pas mis tout le monde par nous? Et Jean-Mouel là, l'Occident n'a pas mis tout le monde par parce que si Maduro fait ça, M. Géria là, il a mis positionné tête là. Et malgré l'Occident a retiré, il n'a pas fait. Lorsque il y a une quinzaine de partis politiques ou un gouvernement qui est 80% de députés dans le gouvernement, ou 11 à 12 partis politiques qui font coalition qui sont dans le gouvernement. Et M. Président depuis 2013. 2013 à 2023, bah, M. 10 ans. 2025, bah, M. 12 ans. Il y a une pile stratégie faite pour destituer. Il n'est pas capable. Et retirer le paquet pour le remplacer. Parce que le système n'est pas pour nous, son système qui a deux partis politiques, ou bien il y a 10 partis politiques, il y a 5 qui sont en opposition, 5 au pouvoir, ou bien un parti qui est au pouvoir, qui a par exemple 50 députés, et puis parti qui est au pouvoir, qui a 45, c'est pas ça lié. Si je prends un exemple, sur 100 députés dans le Venezuela, 80 là-dedans c'est socialiste. Ou bien, ils ont un accord ensemble avec Maduro. Ça veut dire que ça veut dire que, quel que soit Jean Moun viril, eh bien, monsieur a un avantage. Et l'Occident, pour faire toute analyse, maintenant, il a fait parler, etc., il a fait bruit, etc., mais l'Occident, pour le faire analyse, qui prouve que, eh bien, qu'à Venezuela, pas facile. Qu'à Venezuela, et pas qu'à Haïti, côté qui ont au pouvoir, Jean-Bertrand accepté au pouvoir pour col en 90 et puis destitué. Et pas ça lié. Qu'à Venezuela, c'est destituer Maduro et Parlement a choisi un autre monde qui a continué politique socialiste là. Pratiquement c'est ça qu'elle est. Il suffit qu'il y ait des réformes qui faites dans le pays. Et puis après aller vers l'avant. Même pense qu'elle tape mieux un avantage Maduro si monsieur fait un amendement constitutionnel. D'ailleurs, la majorité des députés déjà bon côté monsieur, côté que monsieur d'accord. Même Jean Forêt, Jigma Songbe fait au Togo. Monsieur bascule les pays avec un régime parlementaire. Maduro a fait la même chose. Côté que, ou pas président encore, notre président parlement choisi qui joue un rôle honorifique, cérémoniel, même ça fait dans tout régime parlementaire. République parlementaire, et puis vous venez jouer rôle député. Comme premier ministre pays, il y a un vice-premier ministre, un assistant premier ministre, etc. Ça veut dire que nous déjà en majorité dans la Chambre des députés, quelque chose à l'Occident fait, ils mettent des sites, assassinats, etc. Politique socialiste là continuer. C'est même par exemple avec la Russie. Soit Vladimir Poutine là, soit pas là, politique socialiste là continue parce que Jean pays a structuré, c'est un modèle similaire que les structures côté qui parti la Russie unie c'est parti qui est plus puissant. Ça veut dire que quelques agents ou virer ça avec pour fonctionner et l'autre parti qui existait d'une manière formelle mais pas en opposition avec parti Vladimir Poutine parce que le parti a fait travail et mon très nationaliste. La même chose pour la Chine, la même chose pour le Vietnam, la même chose pour Laos. Et comme ça qui est fait en Éthiopie. Côté qu'il y a une quinzaine de partis politiques font une grosse coalition. Et puis, il n'y a pas avancé. Parce que conception parti politique, toujours, il y a une opposition, une en face l'autre. Son bagay qui est développé en Angleterre, avec ça qui est l'opposition officielle, etc. Et puis, qui vient tomber aux États-Unis, et qui tombe dans de l'autre pays. Mais pays côté qui est politicien, c'est des stratégies, telles qu'en Éthiopie, en Russie, au Vietnam, Laos, pays tels que l'Inde, politiciens, ce sont des stratèges, ils réalisent, ils disent, bon, nous avons plus en commun qu'en différence. C'est-à-dire que, le pays est capable de 20 partis politiques là-dedans, 17 font coalition. Mais ça fait mieux lorsque gagne ça qui relève un régime parlementaire de gouvernement. Alors, dit qu'en dépit de toute pression Maduro, monsieur Gontier avantage, c'est que
parti la coalition qu'il fait partie de l'IA, il contrôle le pays à on capable dire au niveau institutionnel à 80%. À 80%, ça a son gros avantage. Et mais si monsieur fait un amendement constitutionnel là, il est capable d'aider monsieur triompher dans la bataille que monsieur là-dedans avec l'Occident. Mais si vous campez pourquoi non seul parti politique pour en face l'Occident, même avec Jean-Bertrand Aristide, ou bien l'autre président dans l'autre environnement, eh bien l'Occident a mangé. Pour qui ça ne va pas arriver sur Cuba? Malgré bon, Castro mourir, Raoul par là, malgré assassiné moun sa yo, structure communiste là qui établi qui c'est un seul parti politique, pas un seul parti politique, c'est un grain de monde, c'est pas qu'un comité des comités municipaux ou bien assemblée municipale ou bien conseil municipal, à conseil départemental ou régional, à conseil national, c'est pas des comités. Ça veut dire que pouvoir pas dans mon monde dans système ça. Ça veut dire que pour faire coup d'état dans le pays, au fond, faut faire coup d'état à un monde qui a pouvoir dans le des pouvoirs pas dans le monde, on va juste assassiner le monde, tuer le monde et puis après remplacer et puis système va continuer. Une stratégie à continuer. C'est ça qu'il faut voir que dans le pays communiste, pas de un coup d'état. Pourquoi j'aime un coup d'état fait dans le pays communiste? On va dire l'Union soviétique, c'est même parti, ça crée les hardliners. Moun qui était anti Mikhail Gorbatchev parce que Mikhail Gorbatchev son popétuel, il a retiré Mikhail Gorbatchev et puis monsieur décidé officiellement l'Union soviétique pas exister encore, mais c'est pas un coup d'état que l'Occident a utilisé l'armée etc. pour faire. Ça pour que j'aime fait dans un pays qui gagne régime parlementaire ou bien régime socialiste communiste. Ça veut dire en dépit de toute bouillie qu'a fait, en dépit de toute intimidation impérialiste l'a fait, Maduro, si monsieur son stratège en vision socialiste que monsieur gagne pour pays, capable toujours triompher. Fondamentalement, c'est là que nous avons prêté, nous n'avons pas plus à dire, nous avons continué ensemble avec la voix du célèbre historien haïtien Michel Sokar concernant après 1er janvier 1804, pays a été unifié malheureusement. Fondateur pays a pas mettre tête ensemble pour bailler pays a une stratégie normale pour pays aller vers l'avant pour gagner un développement durable. Entendez Michel Sokar. Jusqu'à la prochaine. Au revoir. Bonne et agréable journée. Et c'est comme ça donc le 1er janvier 1804, c'est l'un des rares moments, pour ne pas dire pratiquement le seul, que la nation haïtienne existait, oui, autour de Dessalines. Côté où tu as gagné toute composante, ça va parler les peuples haïtiens. Les grands généraux, noirs et mulâtres, propriétaires, le peuple, les soldats, les officiers, les sous-officiers, tout le monde là. Autour de ça. Il a toujours dit que des les malais, paraît-il, qui étaient blancs. Mais, une grande minorité. Donc, à ce moment-là de l'histoire, pays ça qui fait là, que Dessalines rebaille non taïnol, c'est pas pour rien, non. C'est pour ça que je te dis, j'ai vengé ma race, j'ai vengé l'Amérique. C'est-à-dire, tout le monde ça qui mourit en bas patte, esclavage, colonialisme, racisme. Depuis le jour Christophe Colomb met pied sur ça, moi j'ai toute une responsabilité devant l'histoire. Et me connaît jusqu'à ce que la tête disparaisse, mon sabre à jamais. Et pas oublier son grosse responsabilité. Et si nous t'as trahi mon malédiction a tombé sur nous de génération en génération. Parce que responsabilité, ça me prend là, devant l'histoire, devant l'humanité, c'est bon petit crasse à faire. Les carnets, ça. Dans le moment, ça y aurait les Haïti qui fait là. Premier état nègre dans l'histoire de l'humanité, enfin, dans les Amériques, du moins, ils sont cause. Haïti est une cause dans le moment ça. Et c'est ça que fait, c'est lui-même qui peut le porter flambeau liberté ça.
il parlait de Mexique, il parlait de Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Haïti, même la Grèce, Haïti son cause, c'est ça le dit. Et malheur nous commencer, c'est l'en trahir vocation ça. En commençant par propre peuple nous. Que au lieu que nous libérer, nous venons traiter comme de nouveaux esclaves. Ça veut dire d'autres termes, nous fait plus bien pour le peuple étranger que nous fait pour le peuple nous. C'est ça que je dis. Et puis je ne dis pas, n'a pas reproché X, Y, mais ça fait haïtien, mais nous-mêmes, qui ça ne fait haïtien pareil, nous? Qui ça ne fait? Mais je ne dis pas, regarde ça qui a passé en Haïti côté ma vivre là. Pas qu'on côté qui a allé en toute sécurité. Qu'est-ce qu'a fait? Et pourquoi? Eh bien, ces résultats exclusion ça que nous avons fait. Hein? Et de s'aligner ton par là d'un tout. Ça y est, les rivalités entre les créoles et les grands affranchis. C'est eux qui prennent pouvoir, vrai. Ils ont remplacé blanc et ils ont remplacé tout comme nouveau colon. Et puis, ça qu'en bas, ça est considéré comme bossal, comme africain. Ils parlent des dehors. Ils parlent de traiter comme esclaves. Même Jean Blanc a fait. Ça veut dire, les colons chocolat noir comme chocolat clair, ils ont remplacé chocolat blanc. Chocolat quand même. Donc, ce qui fait que, qui est toujours victime, c'est africain. C'est beau ça là, qui est venu là. Et on continue de traiter comme des animaux. Il n'y a pas aucun droit.